On va maintenant montrer un exemple assez classique d'une fonction qui est continue en un point mais qui est non dérivable. On va déjà rappeler la continuité et la dérivabilité. Donc f est continu en a si la limite de f de x quand x tend vers a est égale à f de a. C'est-à-dire quand j'arrive à gauche et à droite de a, j'arrive au bon endroit qui est f de a. Donc on rappelle, la limite de f de x qui tend vers a correspond à dire que la limite de f de x quand x tend vers a- est égale à la limite de f de x quand x tend vers a+. Ce qu'on vient de dire avant. Quand j'arrive à gauche de a ou à droite de a, j'arrive au même endroit et j'arrive en f de a. Exemple, ici, quand j'arrive par la gauche ou par la droite de a, j'arrive bien au bon endroit qui est f de a. Je suis donc continu. Ici, si j'arrive par la gauche ou par la droite de a, j'arrive bien au même endroit qui est f de a. Je suis donc continu. Ici, si j'arrive à gauche et à droite de a, je n'arrive pas au même endroit. Je ne suis pas à la même hauteur. Donc je ne suis pas continu. Et ici, quand j'arrive à gauche et à droite de a, eh bien, j'arrive au même endroit, mais ce n'est pas f de a, puisque f de a est ici. Donc voilà, ici on a deux exemples de fonctions qui sont non continues. Je rappelle aussi que la continuité, on peut la voir comme si je prends une petite partie autour de a, je peux tracer le graphique sans lever le crayon. Ici, si je prends une petite partie autour de a, je ne peux pas tracer le graphique sans lever le crayon. Pareil pour ici. La dérivabilité, par contre, on va dire qu'une fonction est dérivable en a si la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a existe et qu'elle est l'élément de R. Je vous rappelle que ça consiste à calculer la pente de la tangente en a à f. Cela veut dire aussi que cette limite va exister si lorsque je regarde à gauche, en a-, ça va être égal à quand je regarde à droite. Donc la pente à gauche doit être la même que la pente à droite. Ici, par exemple, si je suis un petit peu à gauche de A ou un petit peu à droite, ma pente ne change pas. Donc, je suis dérivable. Par contre, si j'ai une cassure, si je suis un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, ma pente change radicalement. Donc ici, la limite ne va pas être la même et donc je suis non dérivable. On avait aussi vu que dérivable impliquait continu. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, on va construire une fonction qui est continue mais qui n'est pas dérivable. Comme on le voit, il suffit de prendre un exemple de ce type-là, où le trait est continu mais il y a une cassure pour montrer qu'on a non-dérivabilité, mais on va le montrer avec les définitions. Donc on va prendre cet exemple-là, c'est une fonction par morceau, elle vaut x-1 quand x est plus petit que 2, et elle vaut x carré moins 4x plus 5 quand x est plus grand que 2. Alors quand je suis inférieur à 2, je vaux x-1, donc cette fonction-là. Et puis quand je suis supérieur à 2, donc cette partie-là, je deviens une fonction de deuxième degré, une parabole qui est ici. Ici, on peut déjà remarquer à cet endroit-là, le trait est continu, je trace sans lever le crayon. Par contre, il y a une cassure dans la pente. Donc on peut déjà supposer qu'on est continu mais non dérivable. Et donc on va le montrer. Est-ce que f est continu en 2? F va être continu en 2 si lorsque j'arrive par la gauche ou par la droite de 2, j'arrive à la même valeur qui est f de 2. Donc je vais déjà calculer la limite de f de x en 2 moins. 2 moins, c'est plus petit que 2. Donc c'est cette situation-là. Donc je dois regarder pour... Mes images sont données par l'expression x moins 1. Je peux remplacer x par 2, ça fait 2 moins 1, ça donne 1. Quand j'approche par la gauche, je m'approche, mon bonhomme s'approche d'une hauteur de 1. Et par la droite, donc avec des valeurs légèrement plus grandes que 2, cette fois-ci, je vais regarder quand x est plus grand que 2, donc je m'approche par la parabole. Donc ça revient à calculer la limite de x carré moins 4x plus 5 quand x tend vers 2 plus. Et là, si je remplace, j'obtiens 1 aussi. On en déduit que la limite de f de x quand x tend vers 2 existe, puisqu'elle vaut toutes les deux 1, et qu'en plus, c'est bien égal à f de 2. F de 2, il est donné ici, ça donne aussi 1. Donc, elle est continue. Ça ne fait que confirmer ce qu'on avait vu. F est-elle dérivable en 2? Alors, je vais devoir maintenant calculer les différentes limites à gauche et à droite des pentes. Je regarde déjà en 2 moins. On va calculer f de x moins f de 2 sur x moins 2. Je remplace f de x par sa valeur. Alors laquelle est-ce qu'on choisit? Là je suis en 2 moins, donc j'ai des valeurs plus petites que 2, donc je choisis x moins 1.
Donc c'est x moins 1 moins 1. Comment est-ce que j'ai calculé 1? Je l'ai calculé en faisant f de 2. f de 2, il est ici. Quand x est plus petit ou égal à 2, je remplace x par 2. Ça donne 2 moins 1, ça donne 1. Divisé par x moins 2. On calcule, ça donne x moins 2 sur x moins 2. X moins 2 sur x moins 2, ça se simplifie et ça donne 1. Donc quand j'arrive à gauche de 2, la pente vaut 1. Un petit bonhomme qui est juste à gauche de 2 a une pente de 1. On va regarder à droite, quand x tend vers 2+, on va faire f de x moins f de 2 sur x moins 2. Ce qui va changer maintenant, c'est la fonction qu'on va prendre, puisque comme on est à droite de 2, notre fonction est définie par dx plus grand que 2, et donc par x carré moins 4x plus 5. Toujours moins 1, f de 2 n'a pas changé, ça vaut toujours 1, sur x moins 2. On calcule, on a juste le 5 moins 1 sur x moins 2. Donc ça donne x carré moins 4x plus 4 sur x moins 2. Ici, on a une situation 0 sur 0 habituelle. Il va falloir factoriser en haut. Et on se rend compte que c'est la deuxième unité remarquable. Donc ça donne x moins 2 fois x moins 2 sur x moins 2. Je peux simplifier les deux x moins 2. Je peux maintenant remplacer là-dedans x par 2. Et ça donne 0. Quand je suis à droite de 2, j'ai une pente qui vaut 0. Il y a un problème. Quand je suis un petit peu à gauche de 2, j'ai une pente qui vaut 1. Quand je suis un petit peu à droite de 2, j'ai une pente qui vaut 0. Je n'ai pas la même limite, et donc la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 n'existe pas. Et si elle n'existe pas, je ne suis pas dérivable, puisque pour être dérivable, il faut qu'elle existe. Donc, je suis non dérivable. Conclusion. Là, on a montré avec des calculs, mais on peut déjà se faire une idée assez précise de où est-ce qu'on est dérivable et où est-ce qu'on est continu. On va être en ce point-là. Si le trait, on arrive à le tracer sans lever le crayon, juste autour, s'il y a une petite zone autour où on arrive à lever, à tracer sans lever le crayon, et passer au travers de 1, il faut bien passer au travers, alors je vais être continu. Et puis s'il y a une cassure, alors ça veut dire que c'est non dérivable. Dit autrement, si c'est continu et qu'il n'y a pas de cassure, on peut s'attendre à ce que ce soit dérivable.